Bonjour à tous, quel est ton message que tu dois entendre pour cette semaine? En tout cas, quel est l'objectif que tu dois te fixer? Donc j'ai tiré 3 cartes. Hem, la première étant celle qui se trouvera à votre droite sur la vidéo, à ma gauche pour moi, au centre la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. Je vous invite à prendre quelques secondes, de, respiration, enfin, inspirer et expirer afin de faire le vide. Et en fait, vous choisissez parmi la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3, celle qui vous inspire le plus. N'hésitez pas à la mettre en commentaire si aussi cela vous parle et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti, je vous laisse quelques secondes et puis après, on va faire le point sur chaque carte. Allez, c'est parti. Du coup, je commence par la carte numéro 1, comme d'habitude, la réalisation. Regardez comme elle est belle cette carte. Et en fait, la réalisation, c'est quoi? En fait, tu vois, tu passes de ce monde de nuit à en fait cette espèce de porte qui est représentée comme d'ailleurs un trou de serrure et derrière la lumière. Et en fait, la réalisation t'invite au travers de ces cartes cette semaine à faire le point un petit peu sur les expériences du passé. Se réaliser, c'est aussi comprendre qui on est. Comprendre qui on est dans ses phases positives comme dans ses phases négatives. Et pourquoi nous avons eu des fois des prises de décision qui n'étaient pas forcément là, qui aujourd'hui ne sont plus en accord avec nous. Mais il faut que tu fasses le point aujourd'hui pour toi sur ce qui est positif et négatif dans ta vie, ce qui est négatif, comment tu peux l'arranger, en tout cas, accepter aussi tes mauvais côtés pour te réaliser. Et c'est comme ça, aujourd'hui, qu'on élève ses vibrations. Beaucoup de personnes vont travailler la bienveillance, l'amour inconditionnel, mais en font avoir encore du mal à regarder un petit peu au fond d'eux ce qui cloche. Et l'élévation de vos vibrations passe aussi par l'acceptation de ce côté-là. Donc, si tu veux te réaliser, ose regarder qui tu es pleinement, dans tes parts d'ombre comme dans tes parts de lumière. Pour la carte numéro 2, aujourd'hui, clairement, ce qu'on te dit, c'est la carte de la beauté. La carte de la beauté, on ne parle pas de beauté physique, on ne parle pas que de beauté superficielle, artificielle. La beauté, tu dois la trouver au fond de toi-même, dans qui tu es, dans ce que tu souhaites être aujourd'hui. Alors, on a tous, forcément, on prend tous soin de notre extérieur, en notre cas, notre corps physique, c'est une chose, c'est important, mais quelle est derrière toi l'importance que tu portes à cette beauté que tu essayes de représenter? Aujourd'hui, on te dit pareil, si tu veux aujourd'hui clairement t'embellir, ben, ose regarder dans ton toit profond ce à quoi tu aspires. Donc cette semaine, tu es invité à regarder la beauté au-delà des apparences, au-delà de l'aspect matériel. Tu peux, par exemple, trouver une tempête au bord de la mer avec les éléments qui se déchaînent, le vent, la mer qui s'ouvre, qui vient se briser sur la digue, et c'est un spectacle merveilleux. Tu peux regarder un orage et c'est absolument magnifique. Alors bien sûr, dans des conditions parfois difficiles, il y a aussi des catastrophes. Mais ce que je veux dire, c'est que la beauté, elle est partout, dans la nature, dans ton rapport aux autres, dans les animaux. Arrête-toi plutôt à ça et moins au superficiel. Et enfin, la carte numéro 3, la sagesse. Cette semaine, on t'invite à également regarder un petit peu. Tu es une personne qui a vécu des expériences dans ta vie, mais ce qui résonne avec moi aujourd'hui, c'est que tu les reproduis encore un peu, tu as tendance à reproduire ces mêmes expériences dans tes rapports aux autres, dans tes rapports professionnels, à ta vie spirituelle. Mais ce qu'on te dit surtout, c'est que aujourd'hui, il faut que tu fasses le point par rapport aux expériences passées pour ne plus avoir à les reproduire. Prends du temps aussi pour regarder et t'instruire, t'inculquer par rapport à des expériences. Le monde dans lequel nous vivons est pétri d'hommes et de femmes qui ont commis des erreurs, qui ont réussi à se relever, et au travers des expériences des autres, alors si tu veux aller sur ce chemin-là, sur ce terrain-là, n'hésite pas à t'instruire, lire, peut-être aussi te mettre en méditation pour canaliser sur certaines choses. Mais en fait, aujourd'hui, c'est fais le point sur tes expériences passées pour acquérir cette nouvelle sagesse
dont tu as besoin encore. Tu es encore trop dans des schémas répétitifs et c'est là qu'on te demande d'aller. Tu vois, on voit cette personne qui s'élève au-dessus, tu vois, de ses livres. Ouais, c'est ça, de ses livres pour aller chercher une meilleure connaissance du plus profond de l'univers. C'est tout ce qu'il y a inscrit dans l'univers. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.